Bienvenue sur NAPDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera vengeance. Lorsqu'on fait une recherche dans une concordance et qu'on recherche le mot vengeance, il apparaît 39 fois. Si on tape le verbe venger, il apparaît 85 fois. Et si on met le terme vengeur, alors là, il apparaît 16 fois. Au total, plus de 140 fois, il apparaît dans la Bible. Donc je pense que c'est assez important et conséquent pour pouvoir en parler aujourd'hui. Tout d'abord, une définition concernant la vengeance. En fait, c'est la peine causée à l'offenseur pour la satisfaction personnelle de l'offensé. Une définition de venger, en fait, venger, c'est obtenir vengeance de quelque injure, de quelque outrage, de quelque acte coupable. Se dit en parlant des choses dont on veut tirer satisfaction. Voilà la définition de ces deux mots-là, vengeance et venger. Je me suis intéressé aussi aux synonymes de vengeance. Alors là, les synonymes, il y en a quelques-uns, la liste est assez longue, j'en ai pris que quelques-uns. La punition, le châtiment, la condamnation, la sanction, la correction, les représailles, la vendetta, la revanche, la vindicte. Voilà un petit peu pour ces synonymes de vengeance. Tout de suite, un premier verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie au chapitre 11 et verset 20, il est écrit ceci. « Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. » Ici, le mot en hébreu qui a été pris pour vengeance, c'est nekama. Nekama signifie vengeance par Dieu, par Israël ou par les ennemis d'Israël. Un deuxième verset dans le livre de Juges au chapitre 16 et au verset 28. « Alors Samson invoqua l'Éternel et dit « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi la force seulement 7 fois et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Ici, en fait, Samson a eu les yeux percés par les Philistins qui étaient les ennemis d'Israël, donc forcément les ennemis de Dieu. Et on pourrait penser en fait que que Samson tire vengeance pour pour lui personnellement. Mais en fait, non, il va accomplir la volonté de Dieu en faisant cet acte-là, puisque c'était la mission que Dieu lui avait confiée. Ici, un deuxième verset pour suivre. En fait, dans le livre de Lévitique, au chapitre 19 et verset 18, « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Ici, c'est le même mot, c'est nekama. Mais nekama, en fait, ici, peut avoir plusieurs sens différents selon le mode de conjugaison. Selon le mode de conjugaison, il peut signifier venger, tirer vengeance, se venger, ou être vengé, ou être puni. Il peut aussi signifier, ce mot-là, avoir des sentiments de vengeance, souffrir la vengeance qui est prise par le sang, nous dit ici la définition de ce mot. Et nakam, qui est la définition du mot nakam qui a été pris en hébreu, quand Samson dit « je tire vengeance des Philistins », ça signifie vengeance par Dieu, par Samson ou par les ennemis de Juda. Voilà. Un troisième verset, ou quatrième verset, je ne sais plus. Donc un quatrième verset, 1 Samuel 24, verset 12. L'Éternel sera juge entre toi et moi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Ici, c'est David qui met, je dirais, en pratique la parole de Dieu
puisque la parole lui dit tu ne te vengeras point. Et en fait, David va appliquer tout simplement la parole de Dieu. Et la façon dont il est conjugué, en fait, c'est ne pas avoir de sentiment de vengeance. Et David n'en aura pas puisque Saül était entre ses mains. Il aurait pu très bien lui porter atteinte, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a été obéissant et il a respecté la parole de Dieu. Alors la question qu'on pourrait se poser, la question que je me suis posée, Seigneur, dans ta parole et par rapport à tous les versets que nous venons de prendre maintenant, ce sont des versets dans l'Ancien Testament, quand il est parlé de vengeance. Alors la question c'est celle-ci. Est-ce qu'il apparaît ce mot dans le Nouveau Testament? Alors la réponse tout de suite, en lisant ce verset qui se trouve dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 19, où il est écrit ceci, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ici, quand Paul prend ce passage-là, il dit « car il est écrit ». Donc il se réfère à l'Ancien Testament, mais il cite en fait le Nouveau et il nous rappelle bien à nous en tant que chrétiens de ne pas nous venger nous-mêmes. Et c'est les références, si vous voulez aller voir, c'est dans Deutéronome chapitre 32 verset 35 ou dans Ésaïe 35 verset 4. Voilà. Et le mot qui a été pris ici par ne vous vengez point, en grec, c'est ekdikeo. Ekdikeo signifie revendiquer son droit, faire sa justice, protéger, défendre une personne, par exemple, contre une autre. Il peut aussi dire venger quelque chose, punir une personne pour une chose. Et le deuxième mot qui a été pris, à moi la vengeance, alors là c'est ekdikesis. Ekdikesis, en fait, c'est une vengeance, une punition. Et je me suis intéressé à un troisième mot, c'est en fait à moi la vengeance et la rétribution. La rétribution en grec ici, c'est antapodidomie. Antapodidomie, en fait, il a deux sens. Il a un bon sens et il a un mauvais sens. Dans le bon sens, c'est rembourser ou rendre quelque chose ou à quelqu'un. Et dans le mauvais sens, c'est la peine et la vengeance. Alors on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai une petite anecdote, j'ai dû faire face pour moi-même, pour ma vie, par rapport à quelqu'un dans mon travail, un de mes collègues, qui a fait quelque chose contre moi et ça m'a... En fait, ça m'a blessé parce que c'était injuste, c'était pas vrai, c'était injuste. Et j'ai voulu faire en fait quelque chose, c'est faire ma propre vengeance, ma vengeance personnelle. J'ai voulu quelque part prendre sa place, etc. J'avais la possibilité de le faire. Je ne l'ai pas fait parce que là, c'était faire ma propre vengeance, ma propre justice. Et je me suis rappelé, et puis en parlant aussi avec des frères et des sœurs, que la parole de Dieu nous dit tu ne te vengeras point, tu ne te vengeras point, tu ne te vengeras pas. C'est le Seigneur qui se charge de nous faire justice, parce que lui, il est juste. Ça nous a été rappelé au tout début de cette vidéo. Alors comptons sur lui, faisons-lui confiance. N'ayons pas peur, il est notre juge, et c'est lui qui nous fera justice. Et la parole nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, nous dit notre Dieu. À bientôt.